Retrouvailles estivales à Venoix, les Verts font toujours recette. Pourtant, le spectacle fut rare en première période. Il faut attendre cette reprise de volée de Rio à la 20e minute pour voir le match s'animer. Mais c'est durant les arrêts de jeu que le public s'enflamme avec cette partie de billard lancée par Jesper Olsen. Avec des centres, Ceccarelli repousse une première fois. Cyprien sauve devant Rio, puis Gorter tente sa chance avant que Germain ne tire l'ultime pétard. Rien à faire, le score reste là au repos, 0-0. La deuxième période sera plus intéressante avec un pressing constant des malherbistes. Sur ce coup franc, Gorter inquiète Ceccarelli. Le gardien corse sauve ainsi une nouvelle fois ici devant Germain. Mais ses camarades de champ en revanche ne sont guère efficaces. Il faut attendre la 60e minute pour voir le premier tir stéphanois tenté par Ahon. Le match va basculer à la 67e minute à la suite de ce U2 entre Rio et Germain. Rio est accroché dans la surface. Question, y a-t-il pénalty ou pas? Ce qu'on peut dire, c'est que Michel Rio était en train de perdre le contrôle du ballon et que le contact du défenseur stéphanois était vraiment maladroit. Après, je pense qu'il peut siffler pénalty. Mais l'urgence d'un contact avec Rio était vraiment inadaptée. Monsieur Harel, lui, ne se pose pas de questions, pas plus que Stéphane Paille qui transforme le pénalty à la façon de Jean-Pierre Papin. C'est le premier but de la saison pour Malherbe et pour Paille. C'est vrai qu'il fallait pas le louper, c'est mieux de le mettre que de le louper, surtout à 0-0. On aurait pu rester à 0-0, on s'aurait rappelé du penalty loupé de Stéphane Paille. Maintenant, bon, il est marqué, c'est bien, c'est surtout bien pour l'équipe, c'est bien, on a les 2 points. On attend les matchs sereinement. À l'image de ce corner, les Stéphanois tenteront d'égaliser, mais c'est trop tard et quand ça pose 1-0 devant une formation en panne d'offensive. Marquer des buts, vous savez, c'est pas en jouant avec 1, voire 2, voire 3 attaquants, c'est pas ça. Je crois qu'il faut d'abord préparer mieux le jeu que l'on a fait ce soir et moins subir. À partir de là, je crois qu'on sera beaucoup plus efficace devant.